Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose 5 idées de recettes à faire pour le soir. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration et que ça va vous donner surtout de la motivation à passer en cuisine. Je commence par préparer la sauce qui va garnir le burger de saumon fumé. Alors je vous conseille de faire cette sauce la veille, ça permet de laisser les ingrédients infuser entre eux et elle est vraiment savoureuse. Si vous oubliez ou si vous n'avez pas le temps, faites-la le jour même, mais minimum 30 minutes avant de l'utiliser. J'ai utilisé un fromage, non pas un fromage, c'est du yaourt végétal. Vous pouvez utiliser le yaourt de votre choix et vous pouvez également utiliser du yaourt blanc. J'ai haché assez finement l'oignon rouge, je hache également de la coriandre. Utilisez vraiment de la coriandre parce que ça donne un goût exceptionnel comparé au persil plat. Je trouve qu'il n'a pas trop de goût, ou alors celui qu'on achète dans les supermarchés il n'a pas vraiment de goût. Et au côté épices, j'ai mis un petit peu de sel, du piment de Cayenne et du poivre. Je mélange bien, je ferme bien hermétiquement et je vais laisser au frigo. Donc moi je l'ai faite la veille, mais voilà, vous le faites quand vous pouvez. Je vais garnir mon burger avec des champignons, des carottes râpées, des jeunes pousses d'épinards, mais vous pouvez garnir le vôtre avec les ingrédients de votre choix, les ingrédients que vous avez peut-être déjà dans votre frigo. Vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement les mêmes que moi. Par contre, le saumon fumé, ça c'est très important, donc si vous ne l'avez pas déjà au frigo, il faut l'acheter. J'utilise le reste des ingrédients comme accompagnement et n'oubliez pas d'arroser le tout avec un bon petit filet de jus de citron et à l'intérieur aussi du burger. Ça ajoute vraiment encore plus de goût. Je découpe mes patates douces sous forme de frites, mais vous pouvez les découper comme vous le sentez, en dés, en rondelles. Essayez juste d'avoir, on va dire, une découpe régulière, même si ce n'est pas du tout évident. J'ajoute un petit peu de sel, de paprika, de l'huile d'olive. Je mélange bien, j'aplatis bien et je vais les enfourner dans mon four qui est préchauffé à 180 degrés, le temps qu'elles soient bien dorées et surtout caramélisées. Pendant ce temps-là, je prépare les haricots verts et je vais les cuire dans de l'eau bien bouillante avec un petit peu de gros sel. Je vais les cuire à peu près 5 à 6 minutes parce que je préfère quand ça reste croquant, mais vous pouvez prolonger la cuisson en fonction de votre goût. Et là, je prépare une sauce en mode total impro. Je savais que je voulais de l'huile d'olive et quelque chose d'un peu vinaigré. Puis je me suis dit, tiens, j'ajoute un petit peu de graines de sésame. Après, les épices, c'est les classiques. Un peu de paprika, du sel. Et comme il me restait des jeunes pousses d'épinards qu'il fallait vraiment consommer, je me suis dit, tiens, je les ajoute. Ça fera une sauce verte un peu en mode pesto. J'allais commencer à mixer et je me suis rappelé qu'il me restait du parmesan. Donc j'ai ajouté le parmesan et j'ai bien mixé le tout. Et franchement, c'était plutôt pas mal comme sauce.
Mon fils aime beaucoup les soupes de lentilles et les soupes de pois cassés, donc j'essaie de les caser 1 ou 2 fois par semaine. En plus, elles sont très faciles et je dirais rapides à faire. Alors ce que je fais, c'est que je rince toujours mes graines avant de les mettre à tremper, de préférence la veille et dans de l'eau filtrée. Ça permet vraiment d'avoir une bonne digestion et surtout la cuisson est beaucoup moins longue. Le lendemain, j'égoutte les pois cassés, je les rince encore 1 ou 2 fois et après je passe à la cuisson. Comme elles ont bien gonflé, je fais la cuisson dans un faitout. Ça prend à peu près 20 minutes. Sinon, si vous voulez gagner en temps de cuisson, par exemple que 10 à 15 minutes, vous pouvez les mettre dans un autocuiseur. Je mets un petit peu de sel, quelques feuilles de laurier sauce et quelques gousses d'ail. Alors pour l'eau, moi ma technique un peu, c'est que j'égalise un peu les pois cassés et je remplis, il faut dépasser en fait les pois cassés d'environ je dirais 10 cm et là je sais que j'ai la bonne quantité. J'espère que ça a été clair pour vous, mais c'est un peu ma technique pour savoir, pour ne pas trop mettre de l'eau, on va dire. Et donc après la cuisson, on n'oublie pas d'enlever les feuilles de laurier sauce parce que c'est désagréable même quand ils sont mixés. Et il suffit juste de mixer. Là, on voit que j'ai une soupe qui est assez liquide, mais ça s'épaissit en fait au fur et à mesure. Et juste entre le moment de la servir, de la mixer et de la servir, vous allez voir la texture devient onctueuse. J'ai pris l'habitude d'utiliser des fans de carottes pour faire des sauces style pesto que j'utilise pour accompagner des salades, des pâtes, etc. Et puis là, j'ai eu l'idée de les utiliser comme garniture pour faire du poisson au four. Donc dans un premier temps, je viens retirer les grosses tiges parce qu'elles sont assez dures et ça ne cuit pas assez lors de la cuisson. Et après, je vais tout simplement bien les rincer avant de commencer à les utiliser. Je garde une partie des fans de carottes pour réaliser la marinade et le reste je vais tapisser le fond de mon plat avec et je vais bien écraser pour retirer un peu de volume. Alors c'est la première fois que je réalise ce plat, donc petit retour d'expérience. Je vous conseille de hacher grossièrement les fans de carottes parce que, alors déjà ça permet de mieux les cuire et surtout pour servir, si vous les laissez comme ça, quand j'ai voulu servir, eh bien il y a tout qui venait au même temps parce que tout était entremêlé. Donc si vous les hachez, il n'y aura pas de problème normalement pour servir. Après, je viens ajouter donc les ingrédients que j'ai préparés, les champignons, l'ail, les tomates cerises. Et donc je vais utiliser des encornets que je vais plus ou moins farcir avec la marinade. Alors pour la marinade, je vais utiliser uniquement les feuilles, je retire au maximum les branches. Si vous n'avez pas assez de fans de carottes, vous pouvez utiliser du persil ou de la coriandre à la place. Et ensuite, je vais les hacher, je dirais grossièrement, il n'y a pas besoin que ça soit très très fin. Et je vais hacher également un restant d'oignons rouges. Là, je viens garnir l'intérieur des encornets avec un petit peu de marinade. On va garder la plus grosse partie de marinade pour le reste du plat. Alors, très important, il faut utiliser un plat que vous pouvez couvrir pour que les encornets cuisent un peu à l'étouffer. Si vous mettez votre plat comme ça directement, ça ne sera pas assez cuit. Ils vont durcir ou sécher. Ça ne sera pas top. Donc bien couvrir votre plat. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. J'ajoute un petit peu d'eau pour liquéfier la marinade, on va dire. Et ensuite, donc j'arrose le tout. Alors, il faut mettre de l'eau à peu près à mi-hauteur pour permettre vraiment à tous les légumes de bien cuire et surtout les encornets de bien cuire. Il faut compter à peu près 15 à 20 minutes.
Bon, les pâtes, c'est le plat qu'on fait en général à la dernière minute, à l'arrache, mais personnellement, j'aime beaucoup prendre le temps de le faire tranquillement. Et quand je dis tranquillement, ça veut dire que je prends le temps de faire revenir l'ail avec les oignons, bien les faire caraméliser avant d'ajouter les tomates fraîches. Et après, donc je mets les épices. Et pour finir, j'aime aussi ajouter une petite cuillère de concentré de tomate. Ça donne un très bon goût à la sauce tomate. Alors j'utilise des pâtes au sarrasin complet, donc qui sont sans gluten. Sinon, vous pouvez utiliser les pâtes de votre choix. Si vous voulez tester les pâtes de sarrasin pour la première fois, sachez que ça a un goût un peu particulier, c'est assez fort. Moi, la toute première fois que j'ai dégusté ces pâtes-là, je n'ai pas du tout aimé et j'ai appris à les aimer et maintenant je les achète quasiment à chaque fois que je fais mes courses pour remplacer les pâtes classiques. Et voilà, j'espère que ces idées de recettes vont vous donner de l'inspiration pour vos menus de la semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.